Volcan, un garçon randouillard qui adore manger, arrive à l'école, son sac rempli de snacks. Mais Joan, une fille audacieuse, tente de lui chipper sa nourriture. Il refuse de partager et elle, agacée, finit par lâcher l'affaire. Un jour, catastrophe, ils trébuchent ensemble et un panneau se colle à leurs pantalons au niveau des fesses. Impossible de l'enlever. Une situation gênante typique, parfaite pour lancer un drama comique. Ils marchent côte à côte jusqu'à l'école, attirant tous les regards et les murmures. John, mortifié, se cache en apercevant Zan, le garçon populaire, qui les surprend. La honte la consume. Au bureau du directeur, ils galèrent à entrer, le panneau les unissant toujours. Sue, une fille populaire, leur donne des vêtements neufs pour couvrir leur derrière. Volcan, ébloui, tombe sous le charme de Sue. John, furieuse, s'éloigne en lui lançant « J'espère ne plus jamais te revoir !» Mais le destin s'en mêle. Volcan, surnommé Can, débarque dans sa classe comme nouvel élève. Jan n'en croit pas ses yeux. La professeure les place côte à côte. Can découvre que Jan a des notes désastreuses et la taquine, fière de son intelligence. Le contraste entre leurs personnalités s'installe, un classique pour créer des étincelles. Can, nerveux, s'imagine plus mince, séduisant Jan, mais la réalité le rattrape. Déterminé à impressionner, il décide de tenter le basket. Les autres se moquent, trop gros pour jouer. Pourtant, lors d'un match, il les écrase, surprenant tout le monde. Il intègre l'équipe. Le jour du premier match de basket, Jan tente de s'éclipser de classe pour voir Zan, son idole. Mais le professeur la surprend. Punie, elle reste enfermée. Can, malin, lui envoie les réponses par message. Grâce à lui, Jan rend une copie parfaite et file au match. Elle encourage Zan, puis lui offre un café aux herbes. Can, jaloux, la regarde de loin. La jalousie de Can s'installe, un classique pour pimenter le triangle amoureux. Une amie de Jan lui glisse « Il te fixe, il est amoureux !» Mais Can grimace, le ventre tordu par la boisson. Zan s'éclipse et Can, motivé, replonge dans le jeu. À la dernière seconde, il vise le panier décisif, mais il est stoppé net et s'effondre sur Jan. Humilié, Jan s'enfuit, triste. Can, lui, se sent minable, rêvant d'être plus mince. En classe, les moqueries fusent. « Gros Volcan !» Une lettre apparaît sur son bureau. Curieux, il l'ouvre, mais ses camarades lui arrachent. C'est une déclaration d'amour, signée Jan. Tous pensent qu'elle l'aime, mais la lettre est pour Zan. Le cœur de Can se brise. Le malentendu de la lettre, un rebondissement cruel mais captivant. La professeure demande à Jan la vérité. Can, protecteur, ment. « C'est pour moi, j'étais beau avant !» Jan joue le jeu, cachant son béguin pour Zan. Ensemble, ils enquêtent pour savoir qui a mis la lettre sur son bureau. Avec Zan, Can fouille le bureau du prof, trouvant des paillettes sur la lettre. Le directeur les surprend et ils s'évanouissent dans l'ombre. Plus tard, Zan brise les espoirs de Jan. « Je ne t'aimerai jamais !» Furieuse, elle tente une attaque de karaté, mais Can, taquin, lance « Tes pieds sentent !» Plus tard, Jan change de style, enchaînant un TikTok endiablé. Mais un homme louche la photographie. Can, furieux, se jette sur cet harceleur. La bagarre tourne mal, Can finit blessé. Sue le soigne, mais il la supplie de ne rien dire à Jan. Il ne refrise qu'elle le voit faible. Sous une pluie battante, Can croise Jan, abattu par ses mauvaises notes. Pour la première fois, leurs âmes blessées se connectent dans ce monde de solitude. Une scène sous la pluie, moment clé pour tisser des liens émotionnels. Can, affamé, dévore comme s'il sortait du désert. Jan lui propose un marché. Elle l'aide à maigrir s'il l'aide à améliorer ses notes pour impressionner Zan. Ils acceptent. Can étudie avec Jan jour et nuit, jusqu'à l'épuisement. Mais Jan se venge, le forçant à courir jusqu'à ce qu'il s'écroule. Can tente de se cacher, mais Jan le trouve et riant, le taquine d'un coup de bâton sur les fesses. Il se surveille via webcam pour éviter les tricheries. Mais Jan, agacée, commence à le détester. Elle ruse, plaçant une peluche à sa place pour filer au karaoké avec ses amis. La peluche tombe, Can, paniqué, croit qu'elle s'est évanouie et appelle une ambulance. La supercherie découverte, Jan s'excuse.
Kan surprend un pervers photographiant des filles, dont Jan, sublime dans une tenue élégante. Il en tombe encore plus amoureux, intimidé. L'admiration de Kan pour Jan renforce son arc émotionnel. Le photographe tente d'enlever Jan, mais Kan et ses amis le pourchassent. Un coup atteint Kan, mais Jan le défend avec un câlin protecteur. Alors que Kan s'approche pour embrasser Jan, il voit un voyou brandir une bouteille. Su se jette devant lui, prenant le coup à sa place. La police arrive, bandageant le visage dessus. Kan, lui, n'a de yeux que pour Jan. Elle reçoit ses notes d'examen. Un échec cuisant. Les rires fusent. Furieuse, Jan reproche à Kan son aide inutile. Il rétorque que Sadiek n'a rien donné non plus. « Te rencontrer a été une erreur !» lance-t-il. Ils se disputent et Kan disparaît. L'année nouvelle arrive. Jan demande à ses amis s'ils ont vu Kan. « Pas depuis longtemps !» répond-il. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à lui. À l'école, alors qu'elle fait ses devoirs, Kan réapparaît, mince et séduisant. Jan croit rêver. Tous sont stupéfaits. La transformation de Kan, un tournant dramatique classique. Gênée, Jan s'enfuit. Kan la poursuit. Elle l'accuse de chirurgie, mais il jure que c'est une diète. Il la coince contre un mur, ses yeux profonds la hypnotisent. Elle se dégage, troublée. Kan, taquin, se proclame elfe domestique et menace les autres pour que Jan s'assied à ses côtés, comme sa servante. Jan veut lancer un club de taekwondo. Kan l'aide. Mais des filles l'assaillent, lui offrant des cadeaux pour déclarer leur amour. Agacé, Jan répand une rumeur. Kan a maigri à cause d'une maladie contagieuse. Tous l'évitent. Kan découvre sa ruse, mais Jan, bravasse, dit « Tes muscles ne m'impressionnent pas ». La jalousie de Jan ajoute une tension savoureuse. Kan réintègre l'équipe de basket. Jan vient l'encourager, mais elle le perturbe en plein match. Furieux, il jure de se venger. Ses mains tremblent, hantées par son échec passé. Mais au moment du tir final, il croise le regard de Jan. Sa force le porte. Il marque et gagne. La foule exulte. Su le regarde différemment, ce qui rend Jan jalouse. Jan défie Zan en taekwondo. À sa surprise, Kan parie sur elle. « J'ai toujours cru en toi », dit-il. Son cœur s'emballe. Le jour du combat arrive. Coups de pied, regards enflammés. Sur le sol, leurs yeux se croisent, pleins de passion. Zan tente de la faire tomber, mais Jan, galvanisé par Kan, triomphe. Jan et Kan se rapprochent, amis complices. Kan brigue la présidence de la classe et a besoin d'un site web. Il organise une séance de photos pour Jan, entourée de fleurs comme une star d'Instagram. En retouchant les clichés, il rougit. Elle est sublime. Mais Jan, têtu, pense qu'il reste moche à l'intérieur et lui tire une grimace. Leur complicité naissante contraste avec les doutes de Jan. Un équilibre narratif captivant. Lors du vote pour la présidence, Jan découvre que le rival de Kan triche. Grâce à elle, Kan l'emporte. Il la taquine, comme un amoureux, mais la remercie sincèrement. Plus tard, un professeur interdit aux filles de courir le marathon scolaire. Kan s'insurge, risquant l'expulsion. Le professeur punit Kan, mais Su le remercie d'avoir défendu les filles. Son cœur se rapproche du sien. Kan nerveux, rougit. Grâce à une entreprise, il distribue des millions de jupes. Les garçons les portent au marathon, en signe de protestation. Jan, ébahi, admire le courage de Kan. Le professeur exige qu'il les enlève, mais elle rayonne de fierté. Le directeur cède, les filles peuvent courir. Jan s'élance, mais à l'arrivée, elle tombe, se blessant. Kan la porte à l'hôpital. Il lui montre une photo de ses jambes. Jan, gêné, veut qu'il la supprime. « Tu es magnifique », insiste Kan. Ils se chamaillent, tendres. Leur dispute affectueuse marque un tournant dans leur lien. Pendant ce temps, Su et Zan se rapprochent. Jan, jalouse, enfile une perruque pour les espionner. Surprise, Kan est là, attiré par Su. Il propose de faire équipe. Il planifie une double sortie pour contrer Zan. Kan suggère de prétendre être en couple. Jan et Su rivalisent pour l'attention de Zan. Mais Jan, maladroite, renverse sa nourriture sur son visage. Sa perruque tombe. Kan, inquiet, la poursuit, mais touche la perruque avec dégoût. Défaite, Jan s'en va. La maladresse de Jan ajoute une touche comique irrésistible. Su envoie un message à Kan, disant vouloir le voir. Il croit qu'elle a repoussé Zan, espérant son amour. Mais c'est un piège. Zan est là, à la sortie. Kan, déçu, réalise que Su joue avec lui. Désemparé, Kan s'enfuit, trappé par la sortie. Plus tard, ils rejoignent le service militaire, travaillant dans les champs.
Jan et Can se chamaillent sans cesse. Jan s'attache à une poule et son œuf. Mais une nuit, elle découvre l'œuf vide, brisé. Sous la pluie, elle pleure, dévastée. À la maison, la fièvre la terrasse. La professeure annonce « Jan a une pneumonie grave ». Can, inquiet, veille sur elle. Sue propose à Can de passer les derniers jours de classe ensemble, pour présenter leurs parents, mais Can n'a qu'une pensée, Jan. Zan, lui, apporte ses devoirs à Jan, promettant de l'aider chaque jour pour ses examens. Can, jaloux, achète de la nourriture pour elle. En lui offrant, il voit Zan à ses côtés. La jalousie le consume. Il laisse le repas à sa porte et s'en va. Les malentendus amoureux s'intensifient, un classique pour tenir en haleine. Can filme Sue pour un TikTok. Elle lui propose une sortie, mais il découvre qu'elle l'utilise pour rendre Zan jaloux. Elle ne l'aime pas. Pendant ce temps, Zan prend une photo de Jan endormie. Bavant. Il essuie son visage tendrement. Jeanne, dans un demi-sommeil, lui baise la main. Can, témoin de la scène, bouillonne. Déchiré, il décide d'aider Sue à conquérir Zan, s'éloignant de Jeanne. Jeanne découvre sa chambre décorée en Hello Kitty par ses parents. Elle ment, disant adorer. À l'école, elle veut parler à Can, mais Sue, toujours collée à lui, s'agace de leur complicité. La rivalité entre Jeanne et Sue ajoute une tension palpitante. Can ne comprend pas pourquoi Jeanne est fâchée. Il tente de la faire sourire, touchant son cœur. Enfin, elle avoue « Tu n'es pas venu à l'hôpital ». Can explique qu'il ne voulait pas gêner, pensant à Zan. Jeanne s'apprête à confesser qu'elle l'aime lui, mais elle se cogne contre un arbre, le nez en compote. Ils rient et font la paix. Can la déclare sa meilleure amie. Jeanne grimace, trouvant ça pro-mièvre. Plus tard, Jeanne et Zan plaisantent ensemble. Can, en les voyant, sent la jalousie le ronger. Jeanne passe en examen final, aidée par Can. Elle réussit, mais le professeur l'accuse de tricher et la recale. Jeanne rentre chez elle en pleurs. Son père, furieux, brandit un marteau pour confronter le prof. Mais rien n'y fait. Can, excédé, défend Jeanne. Elle est brillante, elle mérite sa note. Zan et les autres élèves la soutiennent. Le professeur, intimidé, s'en va. Le directeur le licencie pour mauvaise conduite. La solidarité des élèves, un moment fort qui renforce l'unité. Les parents de Jeanne invitent Can à dîner. « Tu es charmant », lance-t-il, gênant Jeanne. Il le remercie pour son aide et sa gentillesse. Tous chantent au karaoké, déchaînés. Dans la chambre de Jeanne, Can confie son envie de leur famille unie, lui dont les parents sont divorcés et la mère absente. Jeanne lui bande les yeux pour cacher la décoration kitsch. Ils trébuchent, leurs regards se croisent comme un ouragan d'amour. Ce regard intense scelle leur lien naissant. Gênés, Jeanne et Can s'écartent maladroitement, le cœur battant. Chez eux, ils rêvent d'être ensemble. L'été arrive. Zan s'entraîne pour l'université avec Sue, tandis que Jeanne, aspirant à devenir peintre, travaille dans un club de taekwondo où Zan est aussi. Leurs chemins divergent, chacun courant après ses rêves. Sue remarque que Can semble ailleurs. Il avoue, Jeanne lui manque. Pour la rendre jalouse, il appelle Sue, prétendant embrasser une autre et dîner avec elle. Jeanne, furieuse, riposte en disant sortir avec Zan, envoyant des fausses photos. En vérité, il ne désire qu'un baiser. Ce jeu de jalousie mutuelle est un classique des triangles amoureux. Jeanne est invitée au mariage des parents de Sue. Zan, éperdu, veut déclarer son amour. Can, lui, se prépare devant son miroir, imitant Maluma pour la séduire. À l'hôtel, Zan offre à Jeanne un collier avec une alarme, insistant sur sa sécurité. Jeanne rit avec son amie, trouvant Zan trop sérieux. Elle et son amie essaient leur robe de demoiselle d'honneur. Zan, hypnotisé par sa beauté, la complimente et prend une photo. Can, voyant l'image, croit un instant que Jeanne se marie. Son cœur se serre. Jeanne précise qu'elle est juste demoiselle d'honneur, mais Can reste tourmenté. La jalousie de Can face à Zan intensifie le drame, un ressort narratif captivant. Can, bouleversé, croit un instant que Jeanne se marie. Elle précise qu'elle est juste demoiselle d'honneur, mais il reste tremblé. Au karaoké, Jeanne et Zan chantent. Can, rongé par l'envie, critique la voix de Zan et le touche pour lui montrer comment faire. Zan sent un volcan d'amour exploser en lui. Can, croyant surprendre Jeanne et Zan en train de s'embrasser, interrompt une autre couple par erreur. Il croise Zan et ment. « Je suis juste venu chanter ». Il cache que Jeanne l'obsède, que chaque seconde loin d'elle le tue.
À la noce des parents dessus, Can et Jeanne chantent ensemble pour bénir l'amour. Can lui prend la main, ses yeux brûlants d'un amour éternel. Après la cérémonie, Jeanne le suit. « Tu veux gâcher la fête ?» demande-t-elle. Can avoue. « C'est toi que j'ai toujours aimé, même quand j'étais gros. » Jeanne s'apprête à répondre, mais Anne apparaît. Elle s'enfuit, laissant Can brisé, maudissant le monde. Cette confession avortée est un coup de poignard émotionnel typique. Jeanne, hantée par Can, voit son tableau déchiré par le professeur. Expulsée de la classe, elle pleure des torrents. À une fête foraine, Sue confie à Can que Jeanne ne parle plus à personne. Il court vers elle, lui offrant une pastèque. Leur âme s'illumine. Ils avouent. Ils ont faim d'aimer Anne et Sue pour se rendre jaloux. Cette réconciliation sous forme d'aveu mutuel ouvre la voie à une résolution romantique. Jeanne et Can font la paix. Ils lui offrent un chien en peluche gagné à la fête foraine. Ils se balancent, riant, leur sourire éclatant. Ils se poursuivent, brûlant d'envie de s'embrasser. Jeanne remercie Can pour la peluche. Sous les lumières, elle se souvient. Même gros, il lui avait ouvert son cœur, lui donnant du courage. Elle crie « Je ne t'oublierai jamais, mon cœur est à toi ». Cette déclaration vibrante marque un pic émotionnel. Les examens finaux arrivent. Jeanne réussit, mais la mère de Sue, furieuse, la menace. Elle reproche à Jeanne d'avoir détourné Sue du ballet, son rêve imposé depuis l'enfance. Sue explose. « Je déteste le ballet, tu ignores mes sentiments ». Can lui aussi passe ses examens. Jeanne et lui jurent d'aller à la même université. Mais le père de Can tombe gravement malade. Le médecin annonce un cancer. Sa mère part en Chine pour le soigner, laissant Can seul. Les parents de Jeanne l'invitent à vivre chez eux. Can accepte, fait ses paquets et s'installe. Les parents de Jeanne l'accueillent chaleureusement. Jeanne et Can étudient des heures dans sa chambre. Le père nerveux craint qu'ils s'embrassent en secret et les interrompt sans cesse, les espionnant. L'humour des parents protecteurs ajoute une touche légère avant le drame. Le lendemain, leurs amis remarquent qu'ils sentent le même shampoing, soupçonnant une romance. Les amis soupçonnent une romance, remarquant leur shampoing identique. Can, nerveux, s'éclipse. Jeanne avoue qu'ils vivent ensemble. Ses amis s'enthousiasment, mais elle jure qu'ils ne dorment pas ensemble, bien qu'elle en rêve. La cohabitation devient compliquée. Ils partagent la salle de bain. Jeanne surprend Can, gênée, en pleine digestion. Pourtant, en le regardant, elle sent son cœur vibrer. Elle l'aime. À la Saint-Valentin, les amis de Jeanne les laissent seuls pour une vraie sortie. Jeanne, nerveuse, nie l'aimer. Can, amusé, sait qu'elle ment. Il dîne avec les parents de Jeanne. En pleine soirée, Can reçoit un appel vidéo de son père, qui promet de sortir bientôt de l'hôpital. Mais sa mère cache la vérité. Il lui reste peu de temps. Can ignore tout. Le dernier examen approche. Les élèves révisent bruyamment. Can, agacé, se bouche les oreilles et hurle « Silence !» La pression fait craquer tout le monde. Acné, chute de cheveux. Un garçon donne à Jeanne un chewing-gum de caféine pour tenir. Soudain, elle s'effondre, le ventre en feu. Can la porte chez elle, la soignant de tendresse. Mais il annonce qu'il doit rentrer chez lui. Plus de vêtements propres. Là, il trouve sa mère en pleurs. Ensemble, ils rendent visite à son père, mourant. L'émotion les submerge à sa vue. Can et son père passent un moment ensemble, main dans la main. « Je suis fier de toi », murmure son père. « Ne m'oublie jamais. Te voir grandir fut mon plus beau cadeau. » Can, le cœur lourd, quitte la maison de Jeanne pour rejoindre sa mère. Elle organise un campement pour lui remonter le moral. Ils s'amusent, promettant de rester unis pour toujours. Mais Can est resté triste, distant avec Jeanne. Le dernier examen arrive. La professeure annonce à Can que son père a un problème. Il court à l'hôpital. Le médecin révèle, son père est en coma. Une opération risquée est nécessaire. Can, dévasté, signe les papiers. Il demande à Jeanne si elle a la barrette que son père lui a donnée lors de leur dernière rencontre. Jeanne, désespérée, cherche sous la pluie, courant pour lui apporter ce précieux souvenir. Elle le remet à Can, qui pleure, serrant la main de son père, lui offrant sa force. Cette scène sous la pluie, chargée d'émotions, ancre le drame familial. Mais Can n'a pas fini l'examen. Il ne pourra pas aller à l'université. Jeanne, apprenant la nouvelle, perd l'appétit. Soudain, elle s'effondre, furieuse contre elle-même. Elle savait du père de Can, mais n'a rien dit pour le protéger. Can blessé crie « Je te hais, je ne veux plus jamais te voir !» Dans sa chambre, Jeanne sort un tableau qu'elle avait peint pour lui. Elle le contemple comme s'il était là, et murmure un pardon. Ce conflit déchirant pave la voie à une réconciliation future. Can, amer, jette les cadeaux vides de sa mère. « Je voulais juste ton amour, dit-il, elle qui fut si absente. » Sa mère répond « L'amour ne marche pas toujours comme avec ton père. » Mais Can pense à Jeanne, convaincue que leur amour triomphera.
Il l'enlace, la pardonne, mais reste blessé par Jeanne. Il s'isole, mangeant seul, loin de son aimé. Jeanne, serrant le chien en peluche qu'il lui offrit, montre fièrement ses examens réussis grâce à lui. Can ignore son message. Désespérée, Jeanne va chez lui, glissant une note sous sa porte. Elle court au Colompio, là où leur amour a germé. Can rit la note. Pardon, écrit 2000 fois. Le cœur lourd, il prend la mochila qu'elle lui a peinte et fait ses valises pour partir. Sa mère l'implore de dire adieu à Jeanne. On apprend que son père est mort. Jeanne le supplie. Tu as promis de ne jamais me quitter. Mais Can, noyé de larmes, quitte le pays, brisant son cœur. Ce départ tragique est un sommet dramatique, typique des K-dramas. Jeanne trouve une note de Can. Pardon. Il lui laisse ses livres pour qu'elle réussisse. Ce voyage avec toi fut mon plus beau rêve. Elle étudie sans relâche, passe l'examen final. Les résultats tombent. Elle a réussi. Sur un pont, elle crie de joie, imaginant Can à son côté, fière d'elle. Cette victoire douce amère clôt leur histoire sur une note d'espoir. Jeanne se diplôme avec ses amis, radieuse. Le lendemain, elle découvre qu'on l'a volée. La police prend sa déposition. Pendant ce temps, Can revient s'installer chez lui. Il s'assoit là où il a rencontré Jeanne, désormais designer artistique. Son patron lui confie un client. Can, son amour perdu. Il lui tend la main. Jeanne, intimidée, s'enfuit. Elle se maquille comme pour un rendez-vous avec BTS. Puis ils discutent du projet. La tension entre eux est palpable. Jeanne avoue à ses amis le retour de Can. « Il est beau ?» demande-t-elle. « Non » ment-elle. Elle l'encourage de le faire languir. Jeanne annule le projet avec Can. Il la poursuit, implorant son pardon pour l'avoir blessée. Jeanne, encore fâchée, l'ignore. Can apprend d'un ami que la police a retrouvé le bien le plus précieux de Jeanne, le chien en peluche qu'il lui avait offert, symbole de leur amour. Ce retour du symbole renoue leur lien, avec émotion. Il court vers elle. Jeanne, ivre, le prend pour une amie et s'appuie sur lui. Réalisant que c'est Can, elle réclame une seconde chance. Mais elle lui reproche son silence. Épuisée, elle s'endort. Can la porte jusqu'à son lit. Il remarque une photo de sa remise de diplôme. Elle a peint son visage là où il manquait. Son cœur s'illumine. À son réveil, il lui dit « Décore ma maison. C'était le vœu de mon père. » Puis il propose une sortie. Cette réconciliation douce scelle leur amour, menant à la morale. Jeanne s'échappe, troublée, et file à une réunion d'anciens élèves. Il y retrouve Sue, désormais actrice, tournant un film sur leur école. Sue rejoue la scène où Can a quitté Jeanne, mais ses larmes ne viennent pas. Jeanne, émue, l'aide, revivant toute la douleur de ce départ. Soudain, Can apparaît au loin. Jeanne crie « Je t'aime encore, tes yeux sont ma vie !» Can, bouleversé, répond « Moi aussi, je t'aime, je veux passer ma vie avec toi. » La foule applaudit, touchée. Ils s'enlacent et s'offrent enfin ce baiser doux dont leurs âmes avaient besoin pour vivre. Cette réunion scelle leur amour avec une intensité digne d'un final de K-drama. Car l'amour de Can pour Jeanne prouve une vérité. Peu importe les kilos en plus ou en moins. Ce qui compte, c'est l'âme. L'amour est un voyage qui illumine la personne aimée, non pour son apparence, mais pour la sincérité de son cœur. Cette morale universelle, centrée sur l'authenticité, donne une conclusion poignante. Et si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Suivez-moi sur Instagram et découvrez d'autres histoires là-bas que, j'en suis sûr, vont vous captiver. Merci pour votre temps et à bientôt.